Judah, my trust is in you. Ancient of days, my trust is in you. I am that I am, God. My trust is in you. Lily of the valley, Frères et sœurs de l'émission trust is in La manne du ciel. you. Hey, I put La them manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous donne I put them la all in. révélation de notre Seigneur de gloire, My trust is in you. le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. C'est lui le Père éternel. Et donc c'est lui Abba Père. Tout lui est possible. Il faut donc suivre sa volonté et ne pas nous laisser tenter par les richesses de ce monde que Satan utilise pour nous prendre, pour nous faire tomber. Et donc, il faut qu'on le suive pas à pas et aller là où il veut nous amener. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komlan Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, au Togo. Et nous sommes tellement joyeux de partager ces instants avec toi, mon frère, ma soeur, afin que tu saches que Christ, notre Pâque, a été immolé entre les deux soirs. Et donc, Christ, notre Pâque, a été immolé entre les deux soirs. Et nous avons vu que la Pâque, Jésus-Christ, est l'agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de nous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que notre foi et notre espérance reposent sur Dieu. Donc Christ est l'agneau sans défaut et sans tache. Et à la Pâque, Dieu le Tout-Puissant a dit à Moïse de prendre un agneau sans défaut et de l'immoler entre les deux soirs. Exode 12, verset 5-6 nous montre que cet agneau sera sans défaut et doit être immolé entre les deux soirs. Et il n'y a jamais eu d'agneau sans défaut. Tout agneau a un petit problème quelque part. Mais Dieu veut que l'agneau de Pâques soit un agneau sans défaut. Et donc, c'est Christ seul qui est l'agneau sans défaut. Et il faut qu'il soit immolé entre les deux soirs. S'il faut qu'il soit immolé entre les deux soirs, cela veut dire que lui, qui doit être immolé entre les deux soirs, eh bien, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Genèse 1, verset 1 à 5 nous dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit:
Donc, la parole de Dieu s'est exprimée. Que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu sépara, verset 4, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Verset 7, il appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Donc, les premières ténèbres qui existaient au-dessus de la nuit, c'était des nuits. C'était la nuit. Et il y a eu le soleil, il y a eu la lumière, et ensuite, il y a eu les ténèbres comme nuit. Donc, le premier jour de la création, il y a eu 2 nuits et un jour de lumière. Il n'y avait pas encore le soleil, je te l'avais dit la dernière fois, parce que le soleil, la lune et les étoiles ont été faits le 4e jour. Nous parlons du premier jour. Et Jésus-Christ, qui est la lumière du monde, Jean 8, verset 12, je suis la lumière du monde. Eh bien, il nous révèle que c'est lui qui est l'agneau sans défaut pour la Pâque. Et cet agneau qu'on doit immoler à la Pâque, la parole de Dieu nous montre dans Matthieu 27. Matthieu 27, verset 45. Matthieu 27, verset 45 nous dit, et c'est très important, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Donc, si c'est les ténèbres sur toute la terre, il n'y a aucun lieu où il y a le soleil. Donc, cela nous rappelle le premier jour de la création, où il n'y avait pas encore le soleil, ni la lune, ni les étoiles, qui ont été faits le 4e jour. Donc, le premier jour de la création. Donc, c'était les ténèbres. Et, donc, de midi à 15 heures, c'était les ténèbres. Et, vers la 9e heure, Matthieu 27, verset 46, vers la 9e heure, Jésus s'écria, Eli, Eli, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ici, nous voyons que la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, Jésus est la parole de Dieu, s'est exprimée. La parole de Dieu, Dieu dit, c'est la parole qui s'est exprimée. Jésus est la parole de Dieu. Jean 1, verset 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Verset 14, et la parole a été faite chair. Et elle a vécu parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et donc, Jésus-Christ est la parole de Dieu qui a été manifestée en chair. Et donc, Jésus-Christ est venu et est la parole. Il s'est exprimé. Eli, Eli, lama sabachthani, lema lama sabachthani. Et la lumière était apparue. Mais il n'y avait pas de soleil. La lumière était apparue. Et donc, ce qui s'était passé le premier jour de la création, c'est cela qui se répète. Jésus, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et à partir de là, nous comprenons que
a eu les ténèbres de midi à 15h. Ensuite, il y a eu la lumière. À la parole de Jésus, Jésus s'est écrié. Eli, Eli, lama sabachthani. Donc, il a parlé. Il s'est exprimé. La parole est sortie. Et il y a eu la lumière. Et ensuite, lorsqu'il y avait eu la lumière, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Jésus a crié par la suite. Tout est accompli. Et quand il a dit tout est accompli, il a baissé la tête et a rendu l'esprit. Et on a vu qu'il était mort et on a voulu briser les pieds de ceux qui étaient crucifiés afin qu'ils meurent rapidement et qu'on les enlève de la croix et les enterre. Arrivé au niveau de Jésus, les gens ont remarqué qu'il était déjà mort. Et la parole de Dieu nous dit, dans Jean 19, versets 31 à 33, dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enleva. Verset 32. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. Verset 33. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Pourquoi ne lui ont-ils pas rompu les jambes? Parce qu'il était déjà mort. Et l'agneau de Pâques, qui doit être un agneau sans défaut, et qu'on doit immoler entre les deux soirs, eh bien, il y a eu les ténèbres. Ensuite, il y a eu la lumière. Et Jésus ayant crié, tout est accompli. On a voulu lui briser les jambes. Et donc, cet agneau, la parole de Dieu nous dit dans Exode 12, verset 46-47, la parole de Dieu nous dit, on mangera l'agneau de Pâques dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison. Et vous ne briserez aucun os. C'est la Pâque de l'Éternel. Et donc, l'agneau de Pâques, on ne doit pas lui briser les jambes. Aucun os. Alors, Jésus, sur la croix, on a voulu lui briser les pieds, les jambes, et il était déjà mort, et on ne lui a plus brisé les jambes. Or, l'agneau de Pâques, depuis Exode, au temps de Moïse, il est écrit que l'agneau de Pâques, qui est l'agneau sans défaut, qu'il faut immoler entre les deux soirs, on ne lui brisera pas les jambes.
voulu briser les jambes de Jésus et on a remarqué qu'il était déjà mort. Alors nous lisons Nombre 9, verset 11-12. C'est au second mois qu'ils la célébreront, le 14 jour entre les deux soirs. C'est la Pâque. Ils la mangeront avec les pains sans levain et des herbes amères. Verset 12. Ils n'en laisseront rien jusqu'au matin. Et ils n'en briseront aucun os. Ils la célébreront selon toutes les ordonnances de la Pâque. Donc, l'agneau de Pâques, on ne doit pas lui briser les os. On ne briser. Ils n'en briseront aucun os. Et nous voyons que on a voulu briser les os de Jésus et on a remarqué qu'il était déjà mort. Et ils n'ont pas touché. Donc c'est l'agneau sans défaut qui a été immolé entre les deux soirs. Et Jean 19, nous avons le verset 31-33. Verset 34, la parole de Dieu nous dit, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. À ce niveau, il faut qu'on suive que Zacharie nous a dit, dans Zacharie 12, la parole de Dieu nous a dit quelque chose de très important. Et nous allons le lire. Zacharie 12 nous dit, dans Zacharie 12, verset 5, la parole de Dieu nous dit, les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force, pas l'Éternel des armées, leur Dieu. Verset 10, alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi. Moi qui? L'Éternel des armées. Que nous venons de lire. L'Éternel des armées. Le Dieu de David. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Donc c'est l'Éternel des armées qu'on a percé. L'Éternel des armées, oui, c'est lui qu'on a percé. Et on l'a percé. Il faut se rendre à l'évidence. Parce que dans Jean 19, verset 37, et par ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Et celui qu'ils ont percé, c'est l'Éternel des armées. Donc c'est l'Éternel des armées qui était cloué à la croix. Oui, c'est lui. C'est lui l'Éternel des armées. C'est lui l'Éternel des armées. Et l'Éternel des armées, Ésaïe 6, verset 3 nous dit, Saint, les séraphins s'écriaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Verset 5. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Donc, le roi, c'est l'Éternel des armées. Et donc,
l'Éternel des armées, c'est celui-là qu'on a percé à la croix. Et l'Éternel des armées est le roi. Et Jésus-Christ est venu sur cette terre. Matthieu 2, verset 1 à 11, nous dit, lorsque les mages qui sont des Madianites, des descendants de Madian, le quatrième, des six fils que Kétura, la Cananéenne, l'Éthiopienne, a donné à Abraham, Genèse 25, verset 1 à 6, les Madianites, qui sont des mages, ont quitté le pays d'Orient et sont venus à Jérusalem. Et ont demandé, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Le roi des Juifs, oui, le roi des Juifs qui vient de naître. C'est Jésus, le roi des Juifs, qui vient de naître. Il est né à Bethléem. Et les gens de Bethléem ne le considéraient même pas. Et Dieu, le Tout-Puissant, a donné la révélation, hommage en Orient. Et ils sont venus. Les descendants de Abraham et de Kétura, la Cananéenne, c'est-à-dire l'Éthiopienne. Et on a vu que le petit enfant qui est dans la main, qui était dans la main de Marie, eh bien, c'est lui le roi. Oui. Et c'est lui, l'étoile brillante du matin. Oui, c'est lui l'étoile qui brillait. Apocalypse 22, verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Donc c'est lui l'étoile brillante du matin. Oui, c'est lui l'étoile brillante. Et il est venu, le roi, qui est saint, 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 est venu. Et c'est le roi éternel. Jérémie 10, verset 10 nous dit, l'Éternel est Dieu en vérité. C'est un Dieu vivant, un roi éternel. Donc Jésus, le roi éternel, est venu sur cette terre. Et il est venu sur cette terre et s'est laissé clouer à la croix pour nous. Et il nous donne, avant de mourir sur la croix, avant qu'on ne le perce sur la croix, il nous donne quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne sa tunique, qui est une tunique sans couture. C'est ce qu'il nous donne. Christ, notre Pâque, a été immolé entre les deux soirs. Et il est venu pour nous donner quelque chose. Alors Jean 19, verset 23-24. Jean 19, verset 23-24. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements. Et ils en firent 4 parts. Une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Jésus portait une tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Une tunique. Comment une tunique peut exister sans aucune couture? Oui, c'est Jésus qui est venu avec cela. Et il nous donne cette tunique.
Et mon frère, ma soeur, je voudrais te dire ce matin que cette tunique te couvre. Et une fois que cette tunique te couvre, c'est ton manteau qui est sur toi. Et qu'il faut que tu sois sûr que tu iras dans les cieux, comme Élie et comme Élisée. Alors, Élie a lutté contre les prophètes de Baal et il en a tué plus de 400. Et Jézabel, la femme d'Achab, a voulu le tuer. Et Élie a fui devant Jézabel et est parti dans le désert et était couché sous un genêt et demandait la mort. Dieu de gloire, le Tout-Puissant, a envoyé un ange, lui a apporté un gâteau et de l'eau. Élie mangea le gâteau et but l'eau. Et l'ange est revenu une seconde fois. Et Élie a eu la force de marcher 40 jours et 40 nuits. Élie aussi a fait 40 jours, 40 nuits de marche, sans rien manger, sans rien boire. Après avoir mangé le pain que l'ange lui a donné et après avoir bu l'eau. Il a fait 40 jours et 40 nuits et Dieu lui a dit d'aller oindre Jéhu et Hazaël. Et d'aller oindre également Élisée. Et pour Élisée, il ne connaissait pas Élisée, il ne savait même pas où se trouvait Élisée. Mais l'Esprit de Dieu qui lui avait donné le manteau. Et avec ce manteau, Élie a pu faire 40 jours et 40 nuits. L'Esprit de Dieu, lorsque Élie avait ce manteau sur le corps, eh bien, il a marché jusqu'à savoir où se trouvait Élisée. Et Élisée était dans son grand champ avec 10 paires de bœufs. Et lui-même était avec une paire de bœufs d'autres serviteurs qu'il avait à son service. Travaillait également avec les autres paires de bœufs. Et Élie était arrivé au niveau du champ d'Élisée. Il ne savait même pas qui s'appelait Élisée. Et l'Esprit de Dieu lui a dit d'enlever son manteau et de jeter le manteau. Quand Élie a jeté le manteau tout seul est parti, a fait le tour du champ d'Élisée, qui ne voyait même pas ce qui se passait. Il continuait son labour avec ses 2 bœufs et le manteau est parti couvrir d'un seul coup Élisée. Et Élisée a été enflammé. Est-ce que tu sais ça? Il faut le savoir. Je te lis 1 Roi 19. Parce que il y a de ces aspects qu'on doit suivre pour comprendre la parole de Dieu.
et savoir ce que Dieu veut faire avec nous. Et ne plus tergiverser. Dans 1 roi 19, verset 19 à 21, 1 roi 19, verset 19 à 21, Élie partit de là et il trouva Élisée, fille de Shaphat, qui labourait. Donc, lui, il labourait. Il ne savait pas ce qui se passait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Et il était avec la 12e. Élie s'approcha. Et il jeta sur lui son manteau. Quand c'est écrit comme ça, tu ne peux pas comprendre. Élie ne connaissait pas Élisée. Comment peut-il s'approcher de lui? Non, il ne s'est pas approché. Il était au bord du champ et a jeté le manteau. Il jeta sur lui son manteau. Donc il a jeté le manteau. Et le manteau tout seul est parti couvrir Élisée. Verset 20. Élisée quittant ses bœufs courut après Élie et dit: laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit: va et reviens, car pense à ce que je t'ai dit. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il n'y avait rien dit. Il a jeté seulement le manteau. C'est ça. Le manteau seul a parlé à Élisée. Mes frères, mes sœurs, il faut comprendre les miracles de Dieu. Et il est revenu et a suivi. Élisée est revenu, a suivi Élie et fut à son service. Et fut au service d'Élie. À cause du manteau qu'il a couvert d'un seul coup. Et Élie avait repris appui son manteau. Alors, 2 Rois 3 nous dit, 2 Rois 3 verset 11, Élisée a commencé à servir Élie. Élie qui n'avait rien. Élisée qui avait un grand champ, avec 12 paires de bœufs. Lui-même travaillait avec la dernière paire. Il avait donc des ouvriers qui travaillaient avec lui. Le manteau l'a couvert. Et il s'est enflammé. Et il a suivi Élie et était à son service. Alors je te dis, ce qui s'est passé, au temps où Élisée a suivi Élie et était au service d'Élie, Élie qui n'avait rien, mais qui était le prophète de Dieu. 2 Rois 3, verset 11, mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Donc, Élisée a suivi Élie, était à son service et versait de l'eau sur les mains d'Élie. Et Élie, en partant, lui a laissé le manteau. Et quand Élisée a reçu le manteau, il a fait d'autres miracles, le double de miracles que Élie n'a jamais fait. Élie a fait 7 grands miracles, mais Élisée a fait 13 miracles. Et le 14e, il n'a pas vu lui-même, mais l'os d'Élisée
On a jeté un mort et le mort était tombé sur l'os d'Élisée et le mort est ressuscité. Est-ce que tu sais ça? Il faut savoir. Afin de comprendre ce que Dieu fait. Et donc, nous comprenons que en suivant le Seigneur Jésus, de manière responsable, on devient prophète. Parce que la tunique sans couture, qui est le manteau qu'il avait donné à Élie, et cela a donné la force à Élie, et cela a permis à Élie d'aller en montant sur des chars de feu au ciel. Et il a laissé le manteau à Élisée, qui était devenu aussi un grand prophète. Cela veut donc dire que la tunique sans couture que Jésus nous a laissée avant de partir, si cette tunique te couvre, mon frère, ma soeur, tu deviens prophète comme Élie et comme Élisée. Et étant prophète, tu iras annoncer la parole de Dieu partout. Annoncer l'évangile partout. Oui, tu iras annoncer l'évangile partout. Dans 2 Corinthiens 4, verset 5, la parole de Dieu nous dit, dans 2 Corinthiens 4, verset 5, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Donc, nous ne nous prêchons pas. C'est Jésus-Christ que nous prêchons. Et nous nous disons serviteurs à cause de Jésus. Oui. Et donc, nous savons très bien que nous prêchons l'évangile partout. Nous prêchons partout l'évangile parce que nous sommes des serviteurs. Et donc, à partir de là, nous comprenons que nous devenons prophètes. C'est-à-dire nous avons la parole de Dieu. La parole de Dieu que nous prêchons, elle l'habille, la tunique sans couture que Jésus nous a donnée. Et nous sommes serviteurs, c'est-à-dire des prophètes. Oui, des prophètes. Et c'est très important. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amos 3, verset 7. Très important. C'est très important. Il ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et donc, nous comprenons que Dieu a fait de nous des prophètes. En nous donnant sa tunique, qui est une tunique sans couture. Et à partir de là, nous comprenons que
après nous avoir donné cette tunique, ce même jour où il y a eu des ténèbres sur toute la terre, ensuite, Jésus s'est écrié, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et la lumière est revenue. Donc, il y a eu les ténèbres, il y a eu la lumière. Le même jour, eh bien, il y a eu un soir. Donc, ça fait 2 soirs. Les ténèbres qui étaient un soir, la lumière et un soir. Alors, Matthieu 27, verset 57 à 60 nous dit, le soir étant venu, donc il y a eu 2 soirs ce jour-là. Les ténèbres, la lumière et le soir. Donc, il y a eu 2 ténèbres, 2 nuits et un jour de lumière. Jésus s'est écrit, la parole de Dieu est sortie. Eli, Eli, lama sabachthani. Mais au premier jour, il a dit, s'est écrit et il a dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Et lorsque Jésus s'est écrit, Eli, Eli, lama sabachthani, la lumière était revenue, mais pas le soleil. La lumière était revenue. Toute la terre était remplie de lumière. Et il lui ensuite un soir. Et Joseph d'Arimathée, un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel aussi était disciple de Jésus, se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa dans un seuil blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et s'en alla. Donc, le sépulcre dans lequel il a mis Jésus est son propre sépulcre qu'il avait fait dans le roc. Et Ésaïe 53, au temps d'Ésaïe, 750 ans avant Jésus-Christ, Ésaïe 53, verset 9 nous dit, on a mis son sépulcre parmi les méchants et son tombeau avec le riche. Ah, donc Ésaïe avait vu 750 ans avant que Jésus, qui est un agneau, qu'on mène à la boucherie, eh bien, on le mettra dans le tombeau du riche. Et Joseph d'Arimathée est un riche homme d'Arimathée nommé Joseph a mis Jésus dans son propre sépulcre. Nous comprenons que ce que Dieu dit, c'est ce qui se réalise. Il faut qu'on suive sa parole pour être réveillé et savoir ce qu'il veut nous faire. C'est très important. Qu'est-ce qu'il veut nous faire? Pour se laisser clouer à la croix. Mes frères, mes sœurs, Jésus veut, en se laissant clouer à la croix, en nous donnant sa tunique sans couture, en nous montrant que c'est lui à qui on ne peut pas briser les os, et que c'est lui l'Éternel des armées qu'on a percé, eh bien, il a voulu nous montrer que c'est à lui la domination. C'est à lui la domination, et cette domination qu'il nous avait donnée, eh bien, nous l'avions perdue en suivant ce que le serpent
le diable, Satan, le tentateur, nous a trompés et nous a pris la domination. Alors nous revenons encore sur Genèse 1, verset 26. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Ce reptile qui rampe sur la terre, c'est le serpent. Et donc, l'homme avait le mandat de dominer. Et c'est pour cela que Somme 8, verset 5 à 7 nous dit, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Et donc, nous avons la domination. Et donc, il faut qu'on suive le Seigneur Jésus. Il faut qu'on le suive. Pour garder la domination. Et ayant perdu la domination, en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Satan nous a volé. Le serpent ancien nous a volé la domination. Et Jésus est venu reprendre la domination. Et c'est ce que je t'avais lu précédemment dans Luc 4, versets 5 à 8, où Satan, le serpent, le tentateur, le diable, avait dit à Jésus que la puissance des royaumes et leur gloire lui avait été donnée et il la donnera à celui qu'il veut. Et Jésus lui a dit, il est écrit, tu serviras le Seigneur ton Dieu. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et donc, nous comprenons que Jésus lui a repris la domination. Et il veut nous la redonner. Et c'est tellement important de savoir qu'il veut nous la redonner. Pour nous rendre saints. Et une fois qu'on sera saint, on apprendra à être juste. Alors, il nous donne, en nous lavant, il nous donnera la domination. Il faut qu'on ait cette domination pour qu'on soit toujours saint. Et ensuite, juste. Alors, Jésus qui a la domination, la domination repose sur son épaule. C'est lui qui est né à Bethléem. Michée 5, verset 1 nous dit, Michée 5, verset 1. Et toi, Bethléem, Ephrata, tu es certes la plus petite entre les milliers de Juda. Mais de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Celui dont le jour remonte aux temps anciens, au jour d'éternité. Donc celui qui dominera, c'est Jésus-Christ qui est né à Bethléem. La domination repose sur son épaule. C'est lui. C'est lui, Jésus-Christ. Et Colossiens nous dit, Colossiens 2, verset 10, un verset tellement important. Colossiens 2, verset 10, nous montre un verset tellement important.
vous avez tout pleinement en Jésus-Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est lui le chef de toute domination et de toute autorité. Colossiens 2, verset 10. Et donc, à partir de là, nous comprenons que Jésus veut nous redonner la domination. Et pour nous redonner cette domination, eh bien, il doit nous laver avec l'eau sortie de ses côtes. Alors, je te relis Jean 19, verset 34. On lit Jean 19, verset 34. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Alors, ici, il faut comprendre que du sang et de l'eau sont sortis de ses côtes. Mais en réalité, c'est l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit de la vérité qui nous montre comment cela s'est passé. Alors, 1 Jean 5, 1 Jean 5, verset 6 à 8 nous dit, 1 Jean 5, verset 6 à 8 nous dit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. 1 Jean 5, verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, car l'Esprit est la vérité. Mais c'est ça. Il y en a 3 qui rendent témoignage. 3. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Alors cela veut dire que c'est l'Esprit qui nous enseigne tout et nous rappelle tout ce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit avant de partir. Jean 14, verset 26. C'est lui qui est l'Esprit de vérité. Et c'est lui qui rend témoignage que Jésus est venu avec l'eau et avec le sang. Et donc, c'est avec cette eau que Jésus doit d'abord nous laver. Il nous lave de cette eau. Il nous lave des péchés d'Adam et d'Ève, des iniquités d'Adam et Ève qu'ils ont commis dans le jardin d'Éden et ensuite dans leur vie. Et il nous lave également de la malédiction que Noé avait prononcée sur son petit-fils Canaan qui ne lui a rien fait. Galates 3, verset 13. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. C'est Jésus-Christ qui a été pendu au bois. Et il nous sort de cette malédiction. C'est ça. Maudit est quiconque est pendu au bois. Et donc, il nous a fait cela. Il faut qu'on comprenne que Jésus qui nous a fait cela, eh bien, il nous lave avec l'eau de cette malédiction, du péché d'Adam et d'Ève. Alors, aujourd'hui, nous allons à la fin, en lisant
Somme 23, verset 2. Et nous enchaînons la prochaine fois. Somme 23, verset 2. Il me conduit près des eaux paisibles. Donc le Seigneur Jésus-Christ nous conduit près des eaux paisibles. Or, Jésus-Christ est le prince de la paix. Étant le prince de la paix, l'eau sortie du prince de la paix ne peut être que l'eau paisible. Et nous ayant conduit près des eaux paisibles. Et étant lui-même le prince de la paix, l'eau qui est sortie de lui est l'eau paisible. Et il nous lave avec cette eau. Des péchés et des iniquités d'Adam et d'Ève. Il nous lave également de la malédiction prononcée par Noé sur son petit-fils Canaan qui ne lui a rien fait. Et alors, il restaure notre âme. Il restaure notre âme. Et lorsque notre âme est restaurée, eh bien, nous avons la domination. Et nous sommes saints. La prochaine fois, nous le verrons. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, enseigne tout. Montre-nous tout ce que Seigneur Jésus-Christ a dit avant de partir. Merci d'ailleurs de l'avoir fait au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.